sur la piste des loups de Satoshi Kitamura. Tu es prêt? C'est parti. Par un petit matin de fin d'été, Hubert broutait son petit déjeuner. Soudain, Georgina bondit du pré voisin. « Tu viens à la plage, Hubert? L'eau doit être encore bonne. »« Ah oui, c'est une idée, » répondit Hubert. Il dévalait joyeusement la colline quand 3 coups de klaxon retentirent. C'était Gogol dans sa nouvelle décapotable. « Où est-ce que vous allez comme ça, mes agneaux ? » « On va se baigner, » dit Hubert. « Allez, montez, je vous emmène. Mais attention, tenez-vous bien, » dit Gogol en faisant ronfler son moteur. Il filait à travers la campagne et Georgina goûtait la fraîcheur du vent. Tout à coup, un bruit bizarre se fit entendre. Le moteur tousseta, hoqueta et s'arrêta tout net. « Tiens, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, » dit Gogol. Il souleva le capot, tripota 2 ou 3 boulons et déclara. « Ça ne doit pas être bien grave. Elle est toute neuve. Mais le problème avec ces voitures de luxe, ce sont les réparations. » « Tu veux dire que tu ne sais pas la réparer ? » ?»« Oui, c'est ça, en quelque sorte. » Les 3 moutons s'assirent près de la voiture pour réfléchir. « Vous avez un problème ? » C'était la grosse voix du capitaine Bélier. « Oui !» lança Hubert. « On veut aller se baigner. »« Je vais justement vers la mer, » leur dit le capitaine. « Montez, on n'est pas très loin. Vous trouverez bien un mécanicien un peu plus tard. » Le bateau filait doucement sur l'eau. Hubert en profita pour se détendre en regardant s'effilocher les moutons du ciel. Lorsque le bateau atteignit la mer, les 3 moutons remercièrent le capitaine et se précipitèrent vers la plage. Ils faisaient un petit peu de gymnastique avant de plonger dans l'eau fraîche lorsqu'une voix les fit sursauter. « Hey ! Attendez !» Il y avait là 4 loups qui jouaient au mini-golf. « On ne voudrait pas se mêler de vos affaires, » dit l'un d'eux. « Mais vous savez, l'eau est salée. C'est très mauvais pour la laine. »« Ah oui, c'est vrai, » dit Gogol. « On n'y avait pas pensé. »« Si vous voulez, » reprit le loup, « on peut vous les garder, vos toisons. On est là toute l'après-midi. »« Ah oui, merci, » dit Hubert. « Bonne baignade !» lancèrent les loups. Hubert, Gogol et Georgina s'en donnèrent à cœur joie pendant au moins 1 heure et remontèrent vers la plage, contents et fatigués. Qu'est-ce que c'était bien! Vite, ma petite laine! Gla 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 gla. Tiens, où sont nos manteaux? Et les loups? Où sont-ils passés? Ils sont partis? Ils regardèrent si les loups n'avaient pas laissé leur manteau quelque part. Mais il n'y avait pas l'ombre d'un brin de laine sur la plage. Ils avaient l'air gentils pourtant. Ils ne l'étaient peut-être pas tant que ça.
Tu veux dire qu'ils auraient volé nos manteaux ? Ils remarquèrent des traces de roues sur le sable. « Suivons-les » dit Gogol. « Elles nous conduiront sûrement jusqu'au loup. » Ils marchèrent toute l'après-midi avant d'atteindre la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, le soir commençait à tomber et ils étaient épuisés. « J'ai faim » soupira Gogol. « Et en plus, j'ai laissé mon argent dans la poche de mon manteau. » Ils s'arrêtèrent pour se reposer dans un jardin public. « J'ai une idée !» dit Georgina. « On pourrait aller voir mon cousin Elliot. »« Ton cousin Elliot ?» s'étonna Hubert. « Eh oui, il est détective. » Ils suivirent Georgina jusqu'au bureau de son cousin. Sur la porte, il était écrit « Elliot Bay, détective privé ». Quand les moutons eurent fini de raconter leur histoire, Elliot Bay resta silencieux un bon moment. « Il y a quelques loups dans la ville, » dit-il enfin. « Ils ne sont pas très recommandables et pratiquent le golf. »« Mon Dieu !» s'exclame Hubert. Elliot chaussa ses lunettes noires et se dirigea vers la porte. « Allons prendre l'air, » dit-il. Il était minuit passé et il n'y avait plus grand monde dans les rues. Le détective s'arrêta soudain. « Regardez !» chuchota Gogol. « Une bande de chats qui jouent au rugby. »« Ils ont l'air bien emmêlés, » remarqua Elliot. « Mais c'est comme ça que l'on joue au rugby, » murmura Georgina. « Oui, » dit Elliot, « mais avez-vous vu leurs balles ?» Le détective s'approcha. « Salut les gamins ! Dites donc, où avez-vous dégoté votre balle ? Répondez, et on vous donnera un coup de main. » Les chats racontèrent qu'ils avaient trouvé la pelote de laine dans la rue. « Elle se serait donc déroulée jusqu'ici, » dit le détective d'un air pensif. « Bien, vous avez envie de vous amuser ? Alors venez avec nous. Il s'agit seulement de ne pas perdre le fil. » Impressionnés, les autres lui emboîtèrent le pas. Après des tours et des détours, le fil de laine les conduisit jusqu'à la porte d'un immeuble délabré. Elliot murmura quelques mots à l'oreille des chats qui frissonnèrent d'excitation. Le détective poussa prudemment la porte et grimpa, suivi de toute la bande, jusqu'au premier étage. Sur le palier, un écriteau les arrêta. « Jean-Loup de la Maille et frère, tricot de luxe. » La musique d'une radio et des éclats de rire leur parvenaient à travers la porte. Le détective frappa 3 coups secs. Les voix se turent et la porte s'ouvrit lentement. D'un coup d'épaule, Elliot se propulsa dans la pièce. « Nous venons chercher les manteaux. » Le cliquetis des aiguilles s'arrêta net. Après un instant de stupeur, l'un des loups lança d'un air narquois. « Des moutons qui viennent nous provoquer ? Ça mérite une bonne leçon, n'est-ce pas, les gars ?» Les
loups étaient déjà prêts à bondir lorsqu'Elliot empoigna un énorme panier de laine en criant « Allez, à vous de jouer, les chats !» Les pelotes fusaient dans toutes les directions. Les chats et les moutons aussi. C'était bien pire qu'une partie de rugby et la mêlée était terrible. Un petit jeu où les loups n'étaient pas à leur avantage. Fin de la partie, vociféra Gogol. Désolé, dirent les loups, mais on ne vous rendra pas vos manteaux. On en a fait des pelotes. Eh bien, on prendra les pulls, dit Hubert. Le jour se levait quand les moutons et les chats se séparèrent. Hubert, un sac de pulls sur l'épaule, remercia chaleureusement les chats. « Si vous faites une autre partie, n'hésitez pas à nous appeler, » répondirent-ils. « Je vous raccompagne ?» demanda Elliot. « Ah oui, » dit Georgina. « Tu sais, Elliot, on est fiers de toi. Tu es un grand détective. » « Je regrette seulement d'être arrivé trop tard pour vos manteaux, » dit-il d'un ton grave. « Ce n'est pas de ta faute, » s'exclama Georgina. « Et j'ai ce qu'il faut en attendant que notre laine repousse, » ajouta Hubert en tapotant sur son gros sac. « Vous n'avez pas faim, vous ?» dit Gogol. « Oh si, un bon petit déjeuner, » dit Hubert. « Allons vite au pré !» s'écria Georgina. « Bon appétit !» dit Georgina. « Bon appétit !» répondit Hubert. L'histoire est terminée. Je te dis à très vite et n'oublie pas de t'abonner.